Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au sein de la Ligue Corpo. C'est comme à chaque fois un plaisir et un honneur de vous accueillir pour cette ligue qui nous est si chère. Toujours très heureux de vous retrouver pour cette troisième soirée de Ligue Corpo. Vous êtes les bienvenus, bien sûr. Et aujourd'hui, ce n'est pas Léla Riva qui m'accompagne pour ouvrir cette soirée, mais bel et bien Faldazar. Faldazar, caster de Sopra qui me rejoint pour caster le premier match de la soirée. Classement, alors rapidement, on rappelle que nous avons 6 équipes pour ce Spring Split. Ça a vocation bien sûr à augmenter dans le futur et on l'espère dès le Summer Split. Mais là, du coup, sur les 6 équipes, à l'issue de 2 soirées de compétition, nous avons une équipe qui est encore invaincue. Il s'agit bien sûr de SNCF Gaming 4-0. Ils ont remporté tous leurs matchs jusqu'à présent. Derrière, nous avons 4 équipes à égalité sur le score de 2-2, Soprasteria, Menhir, Extia ainsi que Destiny. Et l'agence Géo, toujours à la recherche de leur première victoire. Mais tout vient à point à qui sait attendre et je leur fais confiance. Je sais qu'ils ont le potentiel pour ouvrir le score. Est-ce que ce sera ce soir? On va découvrir ça ensemble. Et d'ailleurs, on va regarder le planning histoire de voir contre qui ils vont jouer. Alors de tête, leur premier match ce soir, c'est contre Destiny. C'est ça, Agence Géo contre Destiny, donc une équipe bien sûr en 2-2. Ça va ouvrir le match et c'est le match que nous allons la soirée pardon et c'est le match que nous allons commenter ensemble avec Faldazar lorsque nous aurons le top départ et que nous pourrons le lancer. Alors Uni bien sûr, surtout pas de raison de retarder l'envoi du premier match si les joueurs sont prêts. Il faut surtout pas que l'on prenne du retard dès le début de la soirée. Donc s'ils sont prêts, on lance bien sûr à pile. Et d'ici là, j'espère bien qu'on aura résolu le problème de son de Faldazar que j'entendais très bien sur Discord, Je vais, mais je vais faire un visiblement sur dernier le lien test parce que qui ne sort pas. normalement de mon côté c'est Ok. résolu. Ok. Est-ce que vous entendez Faldazar dans le chat? Je vais dire chat, je mélange les mots. On Ok, l'entend, me dit-on. super. Merci beaucoup pour votre activité dans le chat, Faldazar. Bienvenue à toi. Yes. Désolé pour ces problèmes techniques. Et je la refais. Comment vas-tu ce soir? Et bah, je vais super bien, très, très content pour, quelqu'un qui comme moi peut cast de manière, corpo/amateur depuis, de longues années, d'enfin pouvoir, on va dire, partager la scène avec, même si bien sûr c'est les joueurs qui vont être sur la scène, mais de pouvoir partager un petit peu cette scène de cast à tes côtés. Ça fait vraiment très, très plaisir et écoute, bah, j'ai vraiment hâte qu'on puisse entamer cette soirée, de cast. Eh ben, écoute, c'est un plaisir et un honneur de t'avoir avec moi ce soir pour ouvrir, pour lancer. Et en plus, tu passes en première ligne, hein. On est en train de tout mettre en place. Donc, c'est Il y a toi pas de vraiment qui souci. ouvre la voie. Mais t'inquiète pas, je pense que le match qui arrive va être d'anthologie, puisque, comme je l'avais évoqué, hein, l'agence Géo, tu à la recherche de leur première victoire. Ils vont affronter l'équipe Mmh, Destiny. Toi, tu fais partie de Soprasteria. Alors, on est c'est passé ça. rapidement sur le classement. Soprasteria actuellement en 2-2. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu sens ton équipe? Est-ce que vous êtes content, pas content de là où vous en êtes actuellement? Alors, l'équipe travaille beaucoup. Ça m'a quand même pas mal surpris que, pour justement une équipe, corpo soit autant, motivée, on va dire, à travailler. Parce qu'il faut dire que chez Sopra, on a pas mal de tournois autour de l'e-sport, mais on n'a pas forcément de teams qui ont vocation à évoluer ensemble à travers le temps, contrairement à d'autres, dans d'autres boîtes. Donc nous, c'est une équipe qui s'est formée un petit peu, il y a 3 4 semaines, mais je sais qu'elles ont beaucoup scrim, elles ont beaucoup flex et du coup, elles attendent un peu de résultats et elles s'attendent aussi à gagner. Même si, pour eux, un petit peu, justement, les gros monstres du classement, ils sont passés, c'était la semaine dernière. Le train SNCF, est passé, donc maintenant, on va essayer de continuer à avancer, de passer dans une semaine en 2-0. Toi, tu as commencé le cast quand? Parce que tu le dis que tu le fais un petit peu parce que c'est quelque chose qui te plaît, Mmh. que tu aimes beaucoup faire. Et comment est-ce que tu as pu développer un peu cette passion au sein de ton entreprise, au sein de Sopra? Alors, comment j'ai commencé? C'était, quand j'étais encore en école du coup. Ok, Je participais, à un tournoi, un peu amateur, où il y a quand même des noms que tu connaîtras qui étaient dedans, j'en parlerai ok, après ok. et du coup dans ce tournoi globalement, bon, c'est fait un peu à l'arrache, hein, comme tous les tournois, sur internet que tu pouvais avoir et donc forcément il y avait pas de caster, mais il y avait quand même cette volonté un petit peu de pouvoir, partager tous les matchs et c'est là-dessus qu'on a, par exemple, une certaine personne, nommée Draco Ah, qui s'est mis à essayer de streamer autant les matchs que possible
et du coup, forcément, moi, c'est quelque chose qui m'a attiré et j'avais envie de, partager, le stream avec lui et du coup, on a Cocast à ce moment-là, donc c'était vraiment, il y a 5 ans par là, 5-7 ans. On a Cocast beaucoup, beaucoup de matchs, un petit peu pour, dans les, trucs, fun. Bon là, ça va surtout te parler à toi, mais à l'époque, il avait, tenté une candidature chez OGaming et j'avais réalisé, son best-of de cast où j'avais justement repris tous les moments de lui qui cast, voilà, donc ça, c'est pour la petite anecdote Waouh, et OK. donc voilà, donc ça fait, 7-8 ans, que j'ai commencé à enfin 7-8 ans, à chaque fois les chiffres changent, on va rester sur 7. Ça fait 7 ans que j'ai commencé un petit peu à cast, parce que en fait, j'aime beaucoup parler devant une caméra. C'est aussi pour ça que j'ai commencé à cast. Mais, ça fait 7 ans que j'ai commencé et sinon de manière un petit peu plus pro, j'ai vite voulu, faire partie des organisations, des tournois e-sport lorsque j'ai rejoint, Soprasteria et notamment, on a un tournoi, League of Legends, bien sûr, qui a lieu tous les ans et dans ce cadre-là, bah, du coup, là, ça va être beaucoup avec mon collègue, Denzir, où on se rend disponible pour, essayer de cast un maximum de matchs sur League of Legends et on a déjà pu faire d'ailleurs des casts en IRL et ça, c'était vraiment incroyable. C'était le mieux jusqu'à ce que la connexion plante, mais sinon, c'était très, Aïe. très bien. OK. Excellent, excellent. C'est magnifique ce que j'entends. Ça Mmh. développe, l'e-sport à la maison avec un tournoi Ouais. interne. Et nous allons, recevoir, Icar et nous allons, décaler un petit peu le lancement du premier Mmh. match. Si Icar peut nous rejoindre, qui va venir nous parler un petit peu de la SNCF et de toute façon, on va se retrouver, entre passionnés, ce soir puisqu'on est tous unis, par notre amour de l'e-sport. En tout cas, tu as été à très bonne école, C'est vrai. Faldazar, Oui. puisque Draco, gros passionné de League of Legends, d'e-sport League of Legends, qui suit toutes les scènes possibles et inimaginables. Et C'est j'imagine qu'il vrai. t'a partagé un petit peu sa passion. Les grands esprits se sont rencontrés. Bien sûr, si maintenant même si maintenant qu'il a percé, il ne connaît plus personne dans le bas monde, bien évidemment. À part ça, oui, bien sûr, il partage une passion, mais c'est sur, Dofus, on va dire, qu'il est le plus connu pour ses échecs successifs. Voilà, si jamais je peux Ah caler une bon? balle, là, tout de suite, maintenant, écoute, Draco, elle est pour toi, celle-là. D'accord, très intéressant ça, très intéressant. On creusera le sujet, ça pourra me servir plus tard, lors de passage chez OTP. Mmh. On me confirme que nous allons pouvoir, recevoir Icar donc qui va venir nous parler un petit peu de la SNCF, de l'e-sport au sein de la SNCF et de la participation, à la Ligue Corpo, pour la SNCF. Donc Icar, bien sûr, dès qu'il est disponible et il pourra nous rejoindre. Lui qui est passé un petit peu maintenant dans un rôle un peu plus Mmh. de management, de staff autour, j'allais dire de l'équipe e-sport, mais plutôt des équipes e-sport de la SNCF, puisqu'elles sont plusieurs. Et elles ont été d'ailleurs plusieurs à se déplacer pour participer à la Gamers Assembly dernièrement. On me confirme qu'Icar est sur le point de nous rejoindre. Icar qui, après avoir volé très haut avec son équipe, s'est brûlé les ailes et a rejoint le staff. Icar, après cette entrée, après cette présentation, nous le recevons. Bonsoir Ricard, comment tu vas ce soir? Alors, est-ce qu'on m'entend déjà? Et nous ne l'entendons pas. Si. Et là, c'est bon? Ricard, encore une fois, comment Est-ce vas-tu? qu'on m'entend? Bonjour, On bonjour. t'entend très bien. On t'entend très bien. Super. Nickel. Bienvenue à toi. Quel plaisir de t'avoir avec nous. Icar, Faldazar, Faldazar, Ricard, vous vous connaissiez? Pas du tout, non. Heu, Très non, bien. Eh pas ben, souvenir non plus. enchanté. J'ai un Et retour micro par contre, dans mon casque. ouais, moi aussi, effectivement. Je ne crois pas que ce soit le cas sur le live. Icar, donc, encore une fois, bienvenue. J'étais en train de te présenter un petit peu, mais les gens qui suivent la Ligue Corpo, normalement, te connaissent. Tu es peut-être même la célébrité de la Ligue Corpo. Icar, Icar, est-ce que tu peux rapidement, pour ceux qui ne te connaissent pas, te présenter et nous parler de ton rôle au sein de la SNCF et surtout au sein du projet e-sport de la SNCF? Eh ben, déjà, bonjour à toutes et à tous. Je précise que je n'ai pas payé Glopo, en bitcoin pour qu'il dise ces phrases en introduction. Ce n'est que la vérité. Merci beaucoup. Peut-être pour me présenter déjà effectivement, le retour, casque est très perturbant par contre. Je m'entends Moi, en je l'ai double. plus. Ok, Nous, on ok. l'a Alors c'est plus. peut-être, chez moi. Excusez-moi du Est-ce que coup. tu es sur le lien? Donne-moi juste une Ouais, je suis bien seconde. sur Hop. le lien, là. Et est-ce que sur le lien, tu as muté 1, 2, le 1, 2. son? 1, 2, 1, 2. Peut-être que Ouais, ça là, va je t'aider. m'entends plus par contre si je me mets comme ça. Ah, tu m'entends que par le Ouais, lien. bon, Ok. c'est pas grave. On va le faire Ok. comme ça, à l'impro. Du coup, pour me présenter, bah, moi, c'est Ika, effectivement. J'ai rejoint la SNCF, en 2010. Ça fait quand même, quelques années maintenant que je suis dans le groupe Effectivement. et anciennement, j'étais, on va dire joueur semi-pro, sur, pas mal de jeux. J'ai commencé ma carrière en 99
sur Unreal Tournament et Waouh. on a atteint la 4e place mondiale avec, mes équipes là, sur ce jeu. Donc c'était, Unreal Tournament OK. 2003 et 2004 ensuite. Petite tour sur, les classiques Warcraft, WoW et compagnie. Et puis après, bah, LOL forcément, univers Riot. Et du coup 2016, j'étais membre cofondateur de la structure, portée par voyagesncf.com qui s'appelait la Team Loco. OK. Et puis, de fil en aiguille, ensuite, on a transformé cette structure, qui était portée que par voyagesncf.com par une communauté, au niveau global du groupe SNCF. Il faut savoir qu'au tout début, en 2016, on était, allez, entre 5 et 20. Aujourd'hui, on est plus de 2000. Essentiellement, on est exclusivement des agents, SNCF. On n'est pas payé et rémunéré pour jouer aux jeux vidéo, bien évidemment, hein, pas encore en tout cas. Donc on fait ça sur notre temps libre et un peu comme à l'instar d'une partie de baby-foot qu'on fait entre collègues pour faire une pause, bah, là, c'est le même principe, sauf que, on le fait à une plus grande échelle et surtout avec l'intérêt d'une plateforme numérique, on peut le faire, peu importe les frontières géographiques, hiérarchiques, et tout ce qu'on Ouais, peut avoir dans une entreprise aussi. excellent. Voilà, on a vraiment, tout horizon et c'est vraiment super chouette. L'entreprise nous porte, depuis quelques années maintenant et on en est très content. On s'est montré au grand jour depuis quelques années, à Vivatech, le plus grand salon du monde de la technologie. On y sera encore cette année pour celles et ceux qui, ça intéresse, le 20 juin prochain. Je fais un peu de pub, j'en profite. Tu as bien raison. Hem et sinon, tu parlais tout à l'heure, Global, qu'effectivement, il y a plusieurs équipes, plusieurs jeux. Oui, Donc, moi, aujourd'hui, j'ai pris la tête effectivement de SNCF Gaming, en fait, j'encadre, on va dire 3 niveaux de groupe dans la communauté. On va avoir la section plus, amateur, donc ça va être, tout ce qui va être, comme je disais tout à l'heure, la partie un peu de baby-foot. Donc on va se dire: «Bah tiens, j'ai une petite pause, j'ai 2 heures, est-ce qu'il y a des gens qui veulent, faire une petite partie de Super Smash, de Valorant et autres?» Hop, on se connecte sur notre Discord et on trouve, des collègues pour jouer, pour passer un bon moment. Après, il y a la partie effectivement, comme tu l'évoquais, compétitif, donc on a la Gamers Assembly, d'autres événements, un peu équivalents où là, c'est sur trié un peu sur le volet, on est sur un listing à l'avance avec du coaching staff et cetera. Et puis le niveau le plus élevé, c'est la Ligue Corpo, par exemple. Donc vraiment des compétitions, encadrées, structurées, et visibles aussi, du grand public. Voilà d'accord. concrètement et on a plusieurs jeux, on a 6 jeux en compétition, on a Valo, TFT, LOL, donc tout ce qui est Riot, Mmh. SSBU, donc Super Smash Bros Ultimate, EVA, donc on s'est lancé là-dedans, c'est de Ah, vous êtes présent l'e-sport, sur en EVA réalité aussi? virtuelle. OK. Mouais, OK. on a une très bonne équipe. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Rocket League, bien évidemment. Voilà. D'accord, d'accord. Donc tu es présent, investi depuis 10 ans maintenant pour, développer la communauté e-sport au sein de la SNCF. Est-ce que tu peux nous parler, peut-être rapidement, de comment ça a été perçu un petit peu autour de toi? Comment la SNCF s'est rendu compte, de ce qui se passait, de l'émulation qu'il y avait, se sont mis à accompagner et les bénéfices qu'ils en tirent, les aspects positifs qu'ils arrivent à voir, par exemple, j'imagine, pour le recrutement? Mmh. Alors, bah, au début, je vais pas vous mentir, hein, on se met 10 ans en arrière dans une entreprise industrielle, Mmh, comme la oui, SNCF, c'était très compliqué de convaincre, voire même de montrer qu'est-ce que c'était. Oui. Souvent, c'était un revers de main, on disait: «Bah, va jouer à ta console là, ça m'intéresse pas» Oui, et oui. malheureusement, on entend encore ça encore aujourd'hui. Mais Mmh. ça commence à voilà, semer des petites graines, petit à petit, donc on avance un peu dans le temps là, dans les 10 années qui passent et bah, il commence à y avoir des grands événements, des grandes structures, qui se créent en France et notamment des événements, présentiels et donc pour transporter ces joueurs et ces joueuses dans ces événements, on utilise la SNCF forcément et donc voilà, de fil en aiguille, on essaye de raisonner et de réseauter comme ça et on essaie de faire aussi, ce qu'on appelle dans le jargon du success story. Donc on montre, bah, regardez, en Corée, qu'est-ce qui marche, regardez aux États-Unis, qu'est-ce qui marche. Heu, SKT T1, c'est l'équivalent de France Télécom, en France, pourquoi pas SNCF? C'est une société comme une autre, une entreprise comme une autre. Et Très du coup, voilà, juste. de fil en aiguille, on arrive à convaincre, petit à petit des sponsors. Ça, c'est le plus important, donc des cadres dirigeants, on va dire, pour qu'ils puissent nous aider, le nerf de la guerre, c'est le financement, hein, à porter un petit peu nos actions, sur les innovations et les initiatives, e-sportives et puis après ça explose, 2024 avec les JO, je dirais.
justement à Vivatech, où on nous confie un peu les clés du camion, en l'occurrence du train, pour présenter, et animer la journée grand public, du stand SNCF à Vivatech. D'accord, OK. Ouais, donc là, ça y est, tu es officiellement en charge du projet et on voit déjà les résultats puisque la compétition a commencé. On va aborder la troisième soirée aujourd'hui. Vous êtes actuellement 4-0, seule équipe invaincue. Est-ce que tu t'attendais à une telle réussite sur le lancement de la compétition et comment t'expliques un tel succès pour le moment? Alors honnêtement, j'avais de grands espoirs et je m'attendais à ce genre de résultat, tout simplement parce que ça récompense aussi, les efforts qui sont faits depuis 1 an et demi par, le dispositif des 12 joueuses et joueurs, qui travaillent, un peu sans relâche en l'attente de renouveau, de la Ligue Corpo. On a un super coach qui est très, très, investi, motivé, passionné, Bobby, on le salue au passage et je pense qu'on ne pourrait pas avoir ce genre de résultat sans lui. Donc OK. vraiment un énorme investissement, du dispositif Ligue Corpo, que ça soit, comme je le disais, ceux qui sont sur le terrain et tout l'encadrement. D'accord, d'accord. Ben, du coup, le staff qui évolue, les moyens qui évoluent et les résultats qui arrivent avec. Ben, écoute, félicitations pour ça, Icar. On va pas tarder à lancer le premier match, Mmh. mais avant de te laisser partir, j'aimerais bien que tu conclues. Si tu as une dédicace à faire passer, un message à faire passer, peut-être pour la commu SNCF qui écoute ou pour n'importe quelle autre entreprise ou peut-être personne qui travaille et qui se demande un petit peu ce que c'est l'e-sport et l'e-sport au sein d'une entreprise. Si tu as un message à faire passer, je t'en prie. Je te laisse conclure l'interview. Merci. Bah, pour la commu SNCF, en rail pour le 6-0 et puis, pour celles et ceux qui nous écoutent, qui sont dans des entreprises ou, de toute façon même passionnés d'e-sport en général, il faut oser en fait, se lancer dans l'e-sport, c'est faire des initiatives, un peu disruptives comme ça, hein, porter vos idées et bah, en fait, historiquement c'était compliqué. Maintenant il commence à y avoir, des geeks qui commencent à avoir des enfants, voir des enfants de geeks qui ont des parents qui sont cadres dirigeants dans les grands groupes d'entreprises, donc ça commence à vraiment marcher. Il faut pas hésiter à y aller. Il y a que du bonus. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup pour ces belles paroles, Icar. Et on a hâte de vous voir jouer ce soir et terminer les matchs allés, peut-être invaincu. Et il faudra pour ça battre Menhir, si mes calculs sont bons. Icar, merci encore une fois pour ton passage. Prends soin de toi et essaie de pas trop stresser pour le match de ce soir. Ça va aller. Il y aura un Zach dans la faille, tout va bien aller. Impeccable. On croise les doigts pour le Zach. Bonne soirée, Icar. Merci. Bonne soirée, merci Merci à à vous. toi. Ciao. Baldassar, je te remercie pour ta patience. Du coup, Oh, on s'adapte bien sûr aux aléas du bien direct. sûr. D'ici quelques instants, on a le premier match qui va pouvoir commencer. Tu étais en train de nous dire comment tu avais commencé le cast, on avait fait le tour un petit Oui. peu et comment le projet s'était développé au sein de Sopra. Donc c'est bien, on a eu l'histoire de Icar et on peut peut-être aussi la mettre un peu en parallèle avec la tienne et avec celle de Sopra Steria. Et bah, chez Soprasteria, l'e-sport, c'est quand même, enfin, la différence, c'est que nous, on va être plus dans une entreprise du service numérique. Du coup, forcément, on est déjà plongé dans l'informatique, et ce genre de choses. Et en Ouais. fait, l'e-sport, les jeux vidéo, tout ça, c'est quand même, bah, c'est pas bien sûr, c'est pas notre corps de métier, mais c'est quelque chose où, de base, on est quand même assez nombreux à être un peu geekos, à la base. Mhm. Et Soprast donc forcément là-dedans, via les systèmes de communauté et cetera qui existent dans de nombreuses boîtes, bah, chez Soprasteria, il y a la communauté e-sport qui est née et qui dit communauté e-sport dit la volonté de, créer des compétitions et cetera. Nous, on n'a pas encore vraiment d'équipe qui représente, Sopra justement jusqu'à ce jour avec, la Ligue Corpo où on a enfin une équipe qui nous représente sur League of Legends. Par contre, le genre d'initiative que tu peux retrouver, ça va être, on a notamment par la création de différentes, salles e-sport, pour que l'on puisse se retrouver directement sur les agences, pour participer à des moments un peu comme Icar pouvait nous le dire, Mhm. juste avant mais par la suite, la compétition se fait majoritairement en interne, oui et le but, c'est vraiment de réussir à passer un bon moment entre différents collaborateurs. Je pense que la conclusion un petit peu de l'e-sport chez Sopra, c'est que pour l'instant, on est plus sur quelque chose qui est tourné vers l'interne, qui est sur quelque chose qui est tourné vers, les collaborateurs de chez Sopra et on commence tout juste à avoir une visibilité, vers l'extérieur. Oui, effectivement, puisque c'est la première participation Mmh. historique de Sopra à la Ligue Corpo. Comment ça a été reçu par toi, bien sûr, par Sopra et par la communauté de gamers, cette annonce de la participation à ce split de la Ligue Corpo?
Alors, pour, la partie enfin déjà pour moi c'était, j'étais vraiment très content que ça arrive parce que, déjà ça permet, enfin d'un côté, on va dire d'un point de vue, Sopra, ça permet de montrer, que, Sopra est une entreprise qui se veut un petit peu, acteur dans ce monde, qu'est l'e-sport. De Mmh. l'autre côté, forcément, d'un point de vue, plus personnel et du coup aussi un peu spectateur, ça veut dire que j'allais avoir des matchs où j'allais pouvoir regarder ou alors commenter, mon équipe, ce qui forcément, est un plaisir. Côté communauté de gamers Sopra, il y a les petites règles de la Ligue Corpo forcément, on va dire sur, les élos qui ont Oui. pu, froisser, tous ceux qui voulaient, rafler tout, rafler et cetera. Mais forcément, pour ce qui est, de la, du coup les un peu moins hardcore, parce que donc sur les élos un peu plus intermédiaires, forcément, direct très, très vite, on a pu monter une équipe parce que c'est forcément une initiative, qui va plaire et qui, va donner envie et voilà donc très, très heureux, de mon côté de représenter, Soprasteria ici. Je pense que l'équipe, pourrait te dire exactement la même chose et si jamais on pour l'engouement communautaire, suffit de regarder dans le chat. Je sais qu'ils sont, tous les soirs, plusieurs, enfin 5 à 10 à venir, regarder les matchs de leur équipe ou non. Donc je pense que oui, c'est plutôt une réussite et très, très content, d'avoir été invité à rejoindre cette Ligue Corpo cette année. Bah oui, c'est ça, c'est un point de rendez-vous, c'est un Mmh, rendez-vous, hein, de toute façon qui a lieu toutes les semaines et on voit dans le chat, les collègues, qui viennent, c'est soutenir ça. ceux qui portent les couleurs de l'entreprise au sein de la Ligue Corpo et est-ce que tu as déjà pu sentir par rapport à l'expérience que vous aviez en interne, je sais qu'il y a un tournoi interne, d'ailleurs, il y avait même une édition où j'étais venu commenter en anglais, Mmh. pour Sopra, au sein même de l'entreprise, mais au-delà de ça, est-ce que tu sens que maintenant que vous êtes tourné vers l'extérieur, que vous porter les couleurs de l'entreprise au sein de cette ligue corpo, est-ce que tu sens vraiment un engouement nouveau et peut-être même un team building, comment dire, quelque chose qui vous fédère tous ensemble? Alors, ce qui est sûr, c'est que, et ça pour le coup, je le vois, c'est que, notre équipe Sopra, chez eux, forcément, ils sont, bien plus fédérés que ce qu'ils pouvaient être avant. Après, je pense que pour, le reste des impacts, c'est un petit peu trop récent. On n'est que sur, 2 semaines de compétition pour voir. OK. Mais, oui, déjà, il y a des pseudos, ça fait vraiment plaisir de les revoir dans le chat, hein. Il y a des pseudos, par exemple, là, je vois, il y a Pratos, il y a Kern et cetera. C'est des pseudos qui font très plaisir à voir et en tout cas, ça fait chaud au cœur de voir que ces personnes qui sont pas forcément concernées, par, pas forcément concernées par l'organisation, quand je pense par exemple à Pratos et cetera, ont envie de venir voir leurs collègues, jouer et ça fait vraiment plaisir. Ouais, ouais, et je ne peux que le confirmer puisque je trouve ça très beau aussi que vous soyez Mmh. si nombreux alors qu'on vient tout juste de relancer la Ligue Corpo et je pense que ça n'a fait que promettre un futur radieux et on va continuer à travailler pour le garantir et pour le développer. Comptez sur nous, bien sûr. Ce soir, Extia, bien sûr, comme chaque équipe, vous allez jouer deux Mmh. matchs. Le premier match qui va être joué, ce sera contre Extia. Est-ce que tu as un petit feeling? Est-ce que tu as un petit ressenti, une appréhension? Comment est-ce que tu le sens, ce premier match de la soirée pour ton équipe? Alors, soit je peux décider d'être complètement neutre, soit je peux décider de me mouiller, mais je vais mouiller bien évidemment, ça va S'il te être plaît. un 25 minutes, sans trop de difficultés. Ah oui, d'accord, OK, d'accord. Oui, bon, effectivement, Vous pouvez garder le clip et le refaire tourner après. De toute façon, il y a déjà un clip de notre check la dernière fois, je suis déjà assez ridicule comme ça, il y a pas de souci. de votre check? Ouais, on a fait un check de caster la semaine dernière, sauf qu'on s'est tous les 2 trompés de côté parce que les caméras sont en miroir, c'était magnifique. OK, oui, bon, ouais, je vois très je vois très bien ce qui arrive et c'est pour ça qu'on évite de le faire nous aussi. Mmh. De l'autre côté, je comprends très bien, Faldazar. OK, très bien. OK. Eh bien, écoutez, on va pouvoir rentrer visiblement dans la game, si je ne me trompe pas. Et donc, on rappelle, premier match de la soirée que nous allons commenter sur cette TV, il s'agit de Géo face à Destiny. Nous arrivons donc avec un peu de retard, puisque comme on vous l'a dit, nous avions un problème au niveau des ops. Mmh. Donc, 9 minutes 50 et on va prendre le train en marche, hein, et on parle pas de la SNCF en l'occurrence. Destiny Blue Side face à Geo Red Side, avantage au niveau des kills, au niveau des gold pour Destiny, mais pas un avantage critique, Falda. Non et pour l'instant, juste petit rappel, des scores bien évidemment, on a les Destiny qui sont en 2-2 tandis que, les Géos sont en 0-4 et pendant ce temps-là, on va voir le petit dive de la Tristana avec le double jump. C'est assez clean pour essayer justement de rattraper les carreaux gold et actuellement, on est à égalité parfaite entre les 2 équipes. Et Hop, on va les gentiment repartir sur des clears. C'est mmh, vrai que le nerf du clear de Mundo ne semble pas
l'empêcher en l'occurrence d'avoir de l'avance et de s'en sortir très très bien. Et j'ai eu parfaitement raison en pressentant un support corps à corps, car c'est bien une Lulu qui est épique côté de l'agence Géo. Après, tout dépend de la façon de le jouer, hein. Tu peux aller au corps à corps avec Lulu. C'est vrai. Bah, tu peux flasher, c'est parfaitement Oui. conseillé. Exactement, exactement. Et sur cette top lane, quel est l'état des forces? Comment ça se passe? Normalement, on enchaîne à une excellente tenue de lane. On a un gank mid, le passage peut-être de ce Mundo, Valentum. Est-ce qu'on peut toucher un coup près? Non, c'est bon, on va se payer sans aucune difficulté, mais on va offrir un crash à Aphelios. Et alors Aphelios, c'est pas le champion, c'est le pseudo du joueur qui joue Katarina. Il faut pas se planter. C'est ça, c'est Aphelios qui ne jouera même pas en bot lane. Il a décidé de jouer mid lane et de venir juste pour nous perturber dans l'assignment des lanes. Bon, petit Tour crash lane. sur la bot lane. Ça va jouer les plates, le jump in. Le premier, attention, avec la bombe qui explose, on va avoir un reset. On a un nouveau jump de disponible qui va forcer le flash out Et la belle tornade de Moza. Ouais, la belle tornade pour ce self-peel, mais ça coûte quand même le flash. Joli timing de Goin. Dawa qui a l'air bien confiant sur sa Tristana déjà en 2-0. Déjà en 2-0, il a son premier item, il a un cull en train de tourner. Pour l'instant, grosse menace qui pèse sur les Destiny entre les mains de cette Tristana. On va cross la mid lane pour Mou. Le premier dragon, il a été pris par Destiny, ainsi que 3 Grubs, donc bon contrôle des objectifs neutres. Par contre, le second dragon, sur ce spawn, on est parfaitement à l'heure, au rendez-vous, du côté de l'agence Géo. Ouais, mais on a le Mundo qui va commencer à prendre à partie la Oriana. On a vu qu'il a déjà touché un coup près. Les coups près se suivent, mais ne touchent pas tous. Et pour là, on va peut-être décider de l'abandonner. Quoique, on voit la botlane qui est en train de remonter. Peut-être que le dragon va pouvoir reset. Le dragon Non, qui a on été décide de pull, continuer. joué proprement, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas sur la même page. 50-50, ça va être remporté par le Mundo, il me semble, la prise de fight derrière. Il va falloir l'assumer, le jump in de Dawa. Attention, si on arrive à récupérer un reset, peut-être qu'on va pouvoir complètement vacciner le fight. Jump out du côté de Dawa qui se fait Dashin par Aphelios. Attention aux dagues qui sont en train de virevolter dans le fight. La barrière qui ne va pas permettre le clutch. Double kill validé pour une Katarina. Attention au snowball qui est en train de se mettre en place. On connaît le danger d'une Katarina lorsqu'elle est faite. Ouais, la Shockwave qui a quand même fait des beaux dégâts dans ce teamfight, mais on a vu ça n'a pas été suffisant. La Oriana qui a manqué un peu de punch pour réussir à sceller le destin des Destiny ici. Et c'est malheureusement pour l'agence Géo, la Katarina, qui va récupérer un doublé sur cette action. Elle est en 4-0 actuellement. Et on a réussi à shutdown justement Dawa, la DC de l'agence Géo. Ouais, c'était leur meilleure arme, hein, effectivement. Malheureusement, elle n'a pas pu récupérer de reset. On n'a pas pu s'impliquer suffisamment vite, suffisamment bien dans le play. Et à la fin, en plus, c'est Destiny qui a le dragon. Ça commence doucement à ressembler à un envol de Destiny. A noter que là-dessus, le Shen n'a même pas eu besoin d'utiliser son ultimate. Il était certainement en range de Malphite, mais donc c'est un teamfight qui a été gagné sans pouvoir appuyer avec la pression numérique que pouvait apporter le Shen. C'est vrai. Ce qui veut dire que pour les 2-3 prochaines minutes, on a cet outil global qui va pouvoir être utilisé alors qu'il aurait pu être consommé sur les actions précédentes. Ouais, je suis d'accord et c'est un atout qu'il va falloir garder en tête parce que ça peut être absolument game breaker. Attention, le face check ici de la Lulu, réceptionné par la tornade de Moza, follow-up de Lebowski. On va appliquer l'exhaust, mais Alexandre qui va se repositionner. Ça lui coûtera son flash. Oui, c'est pas très frileux sur l'utilisation des flashs quand même pour l'instant en ce début de partie. On décide d'appuyer sur le Summoners dès qu'on se sent en danger et c'est plutôt une bonne chose. Hein. Mieux vaut l'utiliser tôt que d'attendre trop tard et de flash en mourant simplement. Ouais, et puis bon, quand on est l'agence Géo, on imagine que peut-être qu'ils se mettent un petit peu de pression. On rappelle qu'ils veulent toujours prendre leur première win. Attention, le fait check Moumou, très belle tornade du jump in de Dawa. Et on va manquer un peu de dégâts pour one tap la Janna. Superbe rappel de l'âme de la part de Lebowski. Attention au stat check, le Erin Moumou qui va jusqu'au bout, qui flash out et qui va tanker ce coup de tour. La synergie entre les joueurs de l'agence Géo qui permet d'aller exécuter ce dive. C'est très bien joué. 3ème kill pour Dawa. Au mid, c'était tendu. C'était tendu, heureusement qu'il n'y avait pas l'ignite, sinon ça aurait pu mener le mid laner Grinchou à sa perte là-dessus. Et oui, l'action bot qui s'est quand même plutôt bien déroulée. Pourtant, côté Destiny, on a réussi quand même pas mal des interactions qui nous intéressent dans le match-up. On a eu une bonne cancel de tornade de Janna, on a eu ensuite le bon ultimate, mais pendant ce temps-là, on a comme la Tristana qui va se faire run down par le Mundo. Mundo va où il veut, il enchaîne les coups près, et il va réussir à choper ce 3ème kill pour lui, pardon. Et ils se repositionnent les joueurs de l'agence Géo. Belle séquence, belle réponse quand même, hein, côté Destiny. Destiny, leur mid-jungle commence à être terrifiant. T'as 1500 gold d'avance quasiment sur les 2 rôles.
Et tu as une Katarina qui a déjà ses bots rang 3 plus pistolam. Attention. Ouais. Là, la Katarina, elle fait très très peur parce qu'en termes de pénétration magique, elle est vraiment bien avancée dans la game et elle a les dégâts supplémentaires que peut apporter le pistolet Mextech. De toute façon, on sait, c'est pour ça hein, que Grinchou, la dernière fois qu'on a eu la caméra sur lui, eh bien, il était en train de filer la queue entre les jambes. Ouais, ça s'est joué à rien. On n'était pas loin du solo bolo. Ça s'est joué à très très rien. Et ouais, l'avantage au gold, hein, on peut voir qu'il y avait un début de comeback côté Géo. Destiny qui reprend un petit peu le lead sur les dernières minutes. Maintenant, 2000 gold d'avance à 16 minutes. C'est rien d'insurmontable, surtout si l'agence Géo parvient à one-tap la Katarina avant qu'elle mette en place ses dégâts. Oui, c'est vrai. Et puis, on l'a dit, hein, l'équipe de la composition de l'agence Géo semble être quand même bien plus facile à piloter. On a une composition reset avec un Malphite Orianna pour assurer les kills. Je pense que même 3K gold, 4K gold, 5K gold et même plus de retard, ça peut quand même réussir à trouver un petit peu de magie dans les teamfights. Oh là. Et cette fois-ci, le solo bolo qui est passé. Oui. Aphelios, instoppable. 5ème kill pour le mid laner de Destiny qui est en train de s'envoler. Et je viens de regarder, c'est son 3e solo kill de la compétition. On a quand même 2 mid laners qui solo kill beaucoup. On en est à 3 pour Aphelios et 2 pour Grinchou. Ouais. Et là, peut-être le match-up, effectivement, se prête plus à des solo kills en faveur de Katarina. En tout cas, ça donne beaucoup d'espace à Valentoum. Hein. Il n'y a pas de mid laner en face sur ce timing. Il y a la pris au top, on va pas se gêner. Et on va récupérer le héros de la faille. C'est un nouvel objectif neutre qui tombe dans la poche de Destiny. Et il y a même un dive qui se présente top là. Ouais, Poatan qui va peut-être réussir à s'en sortir avec son ultimate, à voir comment est-ce que le move va se goupiller. Le premier couperet qui va toucher, le shield est encore up pour ce Malphite. Est-ce qu'il va air la wave? Oui, il va décider de air la wave. Du coup, c'est le Shen qui va commencer à prendre l'aggro. Le flash out qui est très 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 bon. On va réussir à piquer les dégâts quand même de la part de ce Mundo qui va récupérer le kill là-dessus. Mais je pense que Poatan a joué ça du mieux qu'il pouvait. Pensant à de l'autre côté sur la bot lane, on a un Shin de la part de Tristana juste après la mort de Lebowski sur sa Xayah. Je vois la question être posée dans le chat. La composition reset, c'est quand il y a des champions qui, lorsqu'ils ont des resets, prennent des kills, récupèrent des resets sur certains de leurs cooldowns. Et ici, on a 2 champions pour lesquels c'est le cas. On a Viego et on a Tristana qui récupère aussi son jump. Donc l'idée, c'est de prendre une première cible, la one-shot pour récupérer le reset, pour passer à la cible suivante, et ainsi de suite. C'est comme ça, idéalement, qu'on veut jouer une compo qu'on dit reset. Côté agence Géo, oui, on s'est fait dive top, mais on va répondre en cross-map en prenant la T1 bot plus le dragon. Sur la macro, c'est une réponse qui est très pertinente, Falda. Oui, c'est très pertinent. Et puis aussi, je trouve que Poatan, il n'a pas perdu de ressources grâce à sa meilleure. Enfin, il va perdre la wave là qui crash, mais il avait réussi à éclairer la wave avant de mourir. Il a fait perdre pas mal de temps au jungle et au top laner en face. Bon, petite pause pendant que la Lulu et la Janna décident de jouer ensemble, hein, mais c'est 2 supports qui se tapent dessus. Il ne faut pas avoir trop peur du résultat. Et donc, vu que le Malphite a réussi à faire perdre du temps, finalement, on a un outcome plus que positif, puisqu'on réussit à choper l'ADC en face qui a bien plus de value que un kill dans le match-up Malphite contre Shen. Et en plus de ça, le dragon qui est le premier objectif qui va débloquer le compteur de l'agence Géo. Bon, ça dit quoi actuellement l'état? On a quand même un mid-jungle qui a 4K gold d'avance côté Destiny. Par contre, attention à un Tristana qui vient de compléter son cull et qui du coup a plus de 2K gold d'avance. Elle va pouvoir faire peser son DPS. Mais est-ce que l'agence Géo va réussir à lui apporter suffisamment de piles? Dans l'idée, il y a quand même 2 champions qui peuvent apporter du shield dans la présence de Orianna et de Lulu. Mais on n'a pas un petit peu le hard CC qu'on aime bien avoir. Attention, là sur la bot wave, Orianna qui est prise à partie, elle va se faire toucher par la tornade de Janna malgré une très bonne shockwave. Est-ce que Viego va décider d'y aller? Non, il va être révélé par la pink et donc il va décider de faire volte-face. Non. C'est exactement ce qu'il est en train de faire, hein, parce que je ne vois aucun autre item qui peut être joué. Attention quand même, là, la Janna qui va être sanctionnée un petit peu par la perte de son ultimate. Et Viego sur l'overlay, encore le sien. Ça m'étonnerait qu'il l'ait encore parce qu'il n'avait pas chopé de reset. Mais pendant ce temps-là, sur la mid lane, on voit Aphelios qui a une bonne stopwatch là-dessus pour éviter de donner un beau shutdown. Et on va continuer sous la tour. L'ultimate de Xayah qui va rappeler ses plumes peut-être. Non. On va mettre... non. Oui. L'ultimate chain.
Ouais, on va essayer de continuer sur un dive là-dessus. Le premier kill qui est récupéré par Afios, c'est la Katarina. Le dash de la Tristana qui est peut-être un peu ambitieux. La tour qui va finir par tomber, mais là on décide de sonner la charge ou pas du tout. On va juste continuer le dépush là-dessus. On estime que la situation ne peut pas aller plus loin. On a quand même eu une interaction assez chanceuse côté Agence Géo. C'est cette Katarina qui a voulu dash en portant l'ultimate de Shen, mais le Shen est arrivé à sa position initiale juste avant le dash et donc il n'a pas pu faire encore plus de dégâts dans les rangs de la composition Géo. Mm. Mm. C'est une Tristana, ça peut faire de très jolis travaux en avançant dans la partie, surtout qu'elle n'est pas tant menacée que ça, dans le sens où il n'y a pas de grosses sources d'engage qui pourraient venir cancel ses dashs, etc. Attention quand même à la menace de Katarina, mais maintenant, je pense que pour être efficace dans la partie, cette Tristana, il lui faut encore au moins 2 items, hein. On va dire IE plus le shred anti-heal AD. Ouais, donc je dirais encore une bonne dizaine de minutes en death lane côté Tristana. Et si on arrive à tenir jusque-là, peut-être que justement cette composition un peu plus teamfight de l'agence Géo va pouvoir porter ses fruits. Donc toujours pas enterré, je dirais, l'agence Géo. Mm. Exactement, mais peut-être qu'on a peur côté agence Géo de cette soul sur Mundo. On se dit si Mundo la soul, vraiment la game devient imperdable, mais on a une interaction là-dessus avec le vieux Weak Force et Ultimate Out, la Katarina qui enchaîne les dashs. On va continuer sur Alexandre et sa Lulu, et ça fera un 2 kills de plus pour cette Katarina. J'espère qu'elle a un Medjay parce que là, elle se régale dans cette partie. Un saut noir. Ouais. Mm. Exactement. Le seul rôle qui se porte bien, on l'a déjà dit, c'est ADC côté de l'agence Géo. Mais après, au niveau du poste de support ou de top lane, faire équivalent à son match-up, en fait, ce n'est pas une défaite dans les deux cas pour les deux équipes. Donc finalement, les rôles clés, c'est bien les postes de jungler, mid laner et AD carry. Et si on fait les calculs sur ces postes-là, on a quand même 6500 gold d'avance en combiné pour l'agence Géo et la Katarina qui va récupérer son 9e kill. Aphelios est légendaire dans cette partie. Sur une seconde que mon micro est toujours bien capté. Tu es toujours là. Ok, tout va bien. Et on va voir comment les choses évoluent. Mais là, c'est vrai qu'on a la caméra sur le Baron Nashor et ça semble être l'étape logique suivante pour Destiny. C'est vrai qu'ils n'ont peut-être pas forcément les meilleurs champions par contre pour le faire vite. Et ça pourrait être une opportunité pour l'agence Géo, peut-être pour stall un peu la game. Et aller chercher d'autres items. Il y a l'IE quand même, ouais, effectivement. L'IE est là, elle vient de tomber dans le stuff de cette Tristana. On regarde le graphe des golds et on voit la belle progression. En fait, à partir du moment où on a rejoint le stream, globalement, les Destiny qui ont commencé à dérouler, en fait, ils ont attendu qu'on nous compte join pour pouvoir appuyer sur l'accélérateur. Et en tout cas, pour l'instant, ils n'ont pas baissé les gaz. Ouais, on va voir s'ils vont faire un faux pas. Même si là, j'ai l'impression qu'ils sont en train de très bien jouer leur setup vision topside. On voit là Oriana qui push bot, donc on sait qu'on a l'avantage du nombre sur la mid lane. Et le jumping de Dawa me paraît extrêmement ambitieux. Hein. Ouais, ça t'est mérité qu'il se retourne contre lui. Moumou qui est pris en chasse, les couperets qui vont s'enchaîner. Moumou qui va devoir air out. Est-ce que c'est suffisant pour rester en vie? La réponse sera non. Amphilos qui va récupérer kill un à la nouveau Gunblade. kill. Ouais, à la Gunblade, absolument à l'actif de son item. Et là, la porte du Baron Nashor semble grande ouverte.
Ouais, je pense que c'est ce qui vraiment leur réussit beaucoup depuis le début de la partie au Destiny, c'est qu'ils n'ont jamais été en désavantage numérique sur chacun des moves qu'ils ont tentés. Les seuls moves perdants qu'ils prennent, c'est simplement quand ce ne sont pas eux qui l'initient. Et là, comme on peut voir, eh bien, on a encore 3 joueurs. On va tenter de catch cette Orianna qui n'a vraiment plus de porte de sortie. La Shockwave qui va mettre des bons dégâts quand même. Peut-être qu'on va pouvoir s'en sortir, mais non, là, la Tornade qui va clouer son cercueil là-dessus. Et on va directement tourner les yeux sur le Baron Nashor. Baron Nashor qui n'est plus qu'à 12 000 HP à l'instant où on en parle. Ouais, ça prend un petit peu de temps, mais le jungler de l'agence JO vient seulement de respawn. Il n'aura pas le temps d'arriver pour contester un smite. Il n'a de toute façon pas de flash, donc ce Baron Nashor sera bien validé par Destiny, qui décidément est en train d'imposer un snowball très très solide dans cette première game de la soirée. Et puis moi ce qui me fait peur aussi, c'est si on regarde le timer du dragon, eh bien en sortie de Nashor, ils auront le droit d'avoir cette soul Chemtech sur Mundo. Donc là, Mon le plan Dieu. de jeu pour moi il est assez simple. Wow. Hein. C'est on push toutes les lanes, puis on ressort en faisant le Drake, et puis c'est un peu échec et mat du côté de l'agence Géo. Il va falloir trouver un teamfight miraculeux sur ce timer, sinon je pense que la game va être cette fois, on va pouvoir le dire, sans porter la curse, imperdable. Le fameux E-word vient d'être lâché. Je n'endosse pas la responsabilité, même si j'avoue que c'est tentant de le dire. Quand je vois l'état des forces, on va voir comment joue le Baron Nashor pour Destiny qui se déploie sur l'axe mid-top pour l'instant. Il y a un Baron Power Play à effectuer. On va jouer autour de l'ultimate de Shen pour pouvoir jouer sur 2 waves, c'est plutôt bien. On va décider. Bah c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qu'on voit pas tout le temps. Souvent, on voit les équipes qui vont vouloir préparer les dragons, etc. Mais donc là, on va décider plutôt de prendre le push. On sait que si on force les adversaires à défendre les inhibiteurs, eh bien, ils pourront tout simplement pas défendre l'objectif neutre. Attention quand même à la chemise de Mundo qui vient d'être claquée là-dessus. Il n'aura pas son ultimate pour le fight du Drake. La T3 qui sauve. Oh, la Shockwave, elle est belle. Mais le pile de la Jeanne instantanée, la mousson qui va protéger ses alliés. C'est dommage parce que l'agence Géo. Oh, l'idée était bonne, mais avec une goal de retard. Et derrière la Katarina qui enchaîne les resets, qui jump dans tous les sens, qui est en train de complètement vaporiser les survivants. C'est un triple kill. Air out de Poatan, mais est-ce qu'il pourra atteindre sa fontaine? Il se fait exhaust. Il me semble qu'il a son flash. Il devrait pouvoir survivre, mais par contre, je ne peux pas en dire autant des T4 et du Nexus. Et c'est bel et bien Destiny qui, le pied sur l'accélérateur depuis qu'on a jump in dans la game, vont valider la victoire juste avant la 28e minute de jeu. Une game extrêmement convaincante de leur part. Très convaincant, on a très bien joué, on a très bien joué en équipe aussi, on a réussi à tout le temps apporter la vision et grâce à la vision, l'avantage numérique sur chacune des actions qu'on prenait. On n'est pas tombé dans le piège de cette composition justement à reset de l'agence Géo en s'offrant un petit peu trop facilement et à partir d'un premier kill comme tu pouvais l'expliquer, ça aurait pu réussir à snowball un teamfight côté de l'agence Géo. Très belle game qui a été très bien déroulée du côté de Destiny. Absolument, avec une draft vraiment faite maison pour le coup, hein, des champions qu'on ne croise pas si souvent, le Shen top, la Katarina mid, la Janna support, et le snowball derrière a été tout simplement implacable. Félicitations donc à Destiny pour ce point. L'agence Géo qui s'incline contre une équipe qui a su très bien snowball. J'avoue, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi one-sided ce premier match, Falda. Non, je m'attendais quand même à un petit peu plus de pas forcément de réaction côté Géo, mais en fait, c'est plus qu'à mes yeux, les Destiny ont vraiment très bien joué la partie en gardant le contrôle, ils ont gardé la main sur le guidon tout du long et c'est eux qui ont choisi la direction dans laquelle ils menaient la partie et en fait, jamais ils ont passé la main à l'équipe Géo qui ont réussi à comeback. Comme bon move à noter, c'est le très bon cross map qu'on a pu voir, lorsqu'ils réussissent à aller chercher le kill sur l'Axaya et récupérer, leur dragon de la partie. Mais ouais, je trouve que c'est vraiment une très bonne performance de l'équipe Destiny en cette partie qui leur a permis de conclure en moins de 28 minutes, comme tu l'as dit. Ouais. Et on voit hein, le graphe des dégâts, le graphe des golds. Hein. C'était dans l'ensemble assez maîtrisé par Destiny. Et on est à 1000 de DPM quasiment pour la Katarina, ce qui est énorme. Parce que c'est pas un champion qui DPS, c'est un champion qui burst. Donc vraiment, s'approcher des 1000 de DPM, c'est une folie. En vrai, c'est une très grosse game hein, d'Aphelios à Katarina qui a été très clean. C'est vrai qu'en termes d'angle de draft, il n'y avait pas tant de choses qui pouvaient réellement l'empêcher de canaliser ses ultimes et de jouer. Katarina n'aime pas trop jouer contre des hard CC en dehors de l'ultime fit. Il n'y en avait pas beaucoup qui étaient vraiment faciles à positionner. Et j'ai l'impression qu'il a très bien joué autour. En plus du fait que l'agence Géo n'ont jamais réussi à se regrouper à 5
pour déclencher un teamfight à 5v5 proprement. Ça a beaucoup aidé, cette Katarina. Oui, en termes de CC, sinon on peut noter le polymorphe de la Lulu qui a gêné un ou 2 fights, de la Katarina. Mais, ce qu'on a aussi pu voir, c'est que sur ces fights où la Katarina justement était contrôlée, on avait un très, très gros travail de la part de Mundo et de Janna, on va dire, qui prenaient le relais un petit peu pour la pile, là en mettant son gros corps en opposition et l'autre avec la batterie, de sorts d'enchantement, dont elle dispose. Et ce qui fait que, cette Katarina a fait une perfect game, je crois, parce qu'elle n'est pas morte de la partie. Donc, pas de shutdown de données, pas de comeback un petit peu côté agence Géo et une Katarina qui a juste, développé, son jeu dans tous les teamfights et qui a bien pu avancer, bien pu au sein de la composition Géo. Dans chacun des teamfights, on a pu voir, récupérer 1 kill, 2 kills, 3 kills, et enchaîner. Ouais, j'ai pas pu voir, je sais pas si tu as fait attention, si tu te souviens, est-ce qu'elle upgrade son noir en Medjay? Alors je n'ai pas l'information, je ne me souviens plus. OK. On demandera peut-être à l'interview, Mmh. s'ils s'en souviennent. Mais j'avoue que s'il y a pas eu de Medjay, c'est très décevant. Après un early pareil, après un Sonoir qui a été fait aussitôt et qui a été stacké, si vite à 10 stacks, ce serait très, très décevant. Sonoir, un item, qu'il faut surtout pas oublier dans vos solo queues aussi, n'hésitez vraiment pas si vous êtes Mmh. capable de jouer, safe. C'est un item qui en termes de gold value est très rapidement intéressant. Bien sûr, il ne faut pas faire 10 morts par game. Voilà, donc prenez vos responsabilités. Tu joues quel rôle d'ailleurs toi, Falda? Alors, je suis un multi-role untalented. C'est-à-dire C'est je tag Phil et je perds les games. J'ai mes périodes comme ça aussi, où tu dis: «Allez vas-y, je vais jouer n'importe quel rôle» et puis je me fais arracher sur n'importe quel. Non, en vrai, j'ai déjà eu un niveau, j'ai déjà atteint le master, centaine de LP au poste de support. OK, pareil, Mais, c'est intéressant. voilà, c'est le rôle de support. On va pas dire que c'est plus facile de gagner des LP à ce rôle-là qu'à d'autres rôles. Mais, je sais très bien que, à mon grand âge, je n'ai pas les mains pour refaire la performance, sur un autre poste. Alors, sincèrement, oui, le rôle de support, c'est peut-être moins demandant mécaniquement, mais pour gagner des games en support en émeraude, Oui, non, diamant, je suis d'accord. c'est pas facile. C'est C'est pas pas facile, facile. c'est Tu joues quel champion d'ailleurs à ce rôle? à ce rôle, principalement Rell, Nautilus, Leona, il faut bien pouvoir, c'est pour pouvoir driver un petit peu, les choses. Je vois, je vois. Ben, en vrai, respect, parce que c'est pas les plus évidents, je trouve, en plus, pour pouvoir carry. Mais bon, félicitations en tout cas Ouais, pour ton pick. Félicitations aux Destiny pour cette victoire. Les Destiny qui devraient pas trop tarder à nous envoyer l'un de leurs joueurs pour nous parler de ce match et de l'état de forme, mais l'état de si force tu veux, de un de ces l'équipe. 4, je t'enverrai une candidature, pour, TLN Pirate avec un clip de mon bard et t'inquiète pas que, Ah, donc tu as un bard alors. tu ne pourras pas refuser ce bard. Je ne demande qu'à voir maintenant. Tu le joues beaucoup ou ça a été juste une game à oublier? Alors, il y a plusieurs games à oublier, c'est peut-être ça le problème. Je le joue beaucoup et il faut toutes les oublier, je pense que c'est ça la vraie Ah mais réponse. attends, est-ce que tu pourrais même, tu irais même jusqu'à dire que c'est ton main? Non, quand même pas. OK. Je ne me positionnerai pas au niveau d'un certain streamer français. OK, OK, OK. Parce que Bard, c'est vraiment le meilleur champion du jeu, hein. Je ne peux que recommander. Vraiment, vraiment, hein, C'est vrai. si la vie devient triste au poste de support, joue Bard et tu vas voir que tout devient, merveilleux. Je suis entièrement d'accord. Surtout qu'il y a quelque chose qui est magnifique sur ce champion, c'est que quand tu ouvres, le shop, tous les items que tu vois sous tes yeux sont viables sur ton perso C'est vrai. et Même ça, si, moi j'ai plutôt une tendance à aimer me déplacer sur la map pour avoir plus d'impact, donc fervent défenseur de la plaque du mort, mais oui, ah ça c'est vrai que ça reste un must have, hein, pour le coup, ça mmh, reste mon first item rush dans 90 des cas. Je te le confirme, effectivement. Avons-nous des nouvelles au sujet de notre interview? Setup en cours, nous dit-on. Si mmh. jamais il n'y a pas de caméra, on peut faire sans, hein, c'est sûr, c'est toujours mieux. Ok, très bien. C'est toujours mieux, bien sûr, de pouvoir mettre un pseudo sur un visage sur un pseudo, mais l'essentiel, c'est quand même de recueillir les impressions des joueurs et qui viennent nous parler un petit peu de leur stratégie. J'ai quand même beaucoup de questions à poser sur comment on en est arrivé à cette draft. En parlant de draft, Falda, est-ce que tu as pu assister à des draft meetings des joueurs de ton équipe? Alors pas de draft meeting, mais par contre, j'ai accès à leur,
doc, qui évolue et tous les jours, je suis, choqué de voir la quantité d'informations qu'ils réussissent à rentrer dans un Google Sheet. Ils font vraiment, vraiment bien les choses, là-dessus et bah, je n'ai jamais vu ça moi, pour le coup à mon niveau, quelqu'un faire autant de recherche et de documentation pour du niveau un peu, bah, on va dire amateur. OK, OK. Ah non, mais c'est là qu'il y a les plus grands passionnés de toute façon, hein. Oui, Je pense qu'il y a beaucoup de génies incompris qui malheureusement sont pas entourés des des joueurs qui ont les mains à la hauteur de leur investissement. Mais mais franchement, ouais, respect pour le travail et ouais, je sais très bien que tu peux vite te perdre dans les stratégies, dans les recherches, dans la théorie, pour monter les drafts. C'est tout un art, l'art de drafter et l'art de préparer un match, officiel. Parce que c'est vrai. ce sont des matchs officiels, hein, chaque soirée de Ligue Mmh. Corpo et c'est comme ça que c'est abordé. Je pense même qu'il y a certains joueurs qui ont la pression. Je ne sais pas si tu peux confirmer ça, Falda, au sein de Oh que Sopra? si. Il y a la pression et il y a aussi cette envie de performer parce que c'est vrai que pour une fois, bah, c'est la première fois où justement on peut représenter les couleurs un petit peu, de l'entreprise et ça met une pression en plus parce que ça nous donne envie de perf en plus. Falda, en parlant de représenter l'entreprise, ton premier cast au sein de la Ligue Corpo, un petit débrief à chaud. Alors, le premier qui vient de se passer là? Ouais, ce soir, à l'instant, Hem, alors ça dépend, je est-ce que je dois débrief, les moments où tu as le micro allumé ou ceux où tu as le micro éteint aussi? les 2, tout, OK. toute l'expérience, parce que les aléas du live, Hem c'est les aléas du live. Bah, écoute, de toute façon, les aléas du live, ils arriveront toujours, donc quoi qu'il arrive, il faut faire avec et c'est pas un Mmh. souci du tout, ça dérange pas. Ensuite, cast avec toi, c'est très plaisant, tu as un très, très bon débit de parole, c'est, super, cool, d'écouter en étant à côté sur le siège passager. Tu sais que tu peux juste faire tes petites, interactions, à droite à gauche, il y a pas de souci avec ça. Heu Et ensuite, non, bah, après, ça change quand même beaucoup les choses d'avoir un pro à côté qui, réussit très facilement à te laisser la parole quand tu essaies de la prendre et qui sait quand la reprendre lui-même, tu vois? C'est très, très agréable, en tout cas de cast avec toi et je te remercie grandement pour l'expérience. Bah, écoute, merci beaucoup pour ces OK, vas-y, compliments ça et marche. ça a été très agréable avec toi aussi. Tu Vas-y, t'en merci. es, très, très bien sorti et j'ai hâte, que tu repasses avec nous. On va recevoir, un joueur de Destiny. Ça y est, l'interview semble être, prête et on va pouvoir, débrief du premier match de cette soirée. Victoire de Destiny et alors qui nous rejoint? Qui avons-nous C'est l'honneur Valentoun, de si jamais. recevoir sur ce plateau après, cette éclatante victoire? Bonsoir. Ah non. OK, je croyais qu'il nous avait déjà rejoint. Très bien, il arrive. Je vais donc pouvoir répéter ma question. Nous recevons Nous recevons un joueur de Destiny pour nous parler de cette, éclatante victoire, disais-je, mais je ne sais pas qui c'est. Peux-tu te présenter, s'il te plaît? Bonsoir, bonsoir. C'est Valentoun, le Mundo, Valentum, le le Mundo. jungler, ouais, Bah, c'est écoute, ça. comment vas-tu et qu'est-ce que tu penses de la prestation de ton équipe, dans ce match d'ouverture de ce soir? Bah, ça va, super. Non, bah, je pense que c'était propre, la game était, on a fait ce qu'on voulait. Ça s'est très bien passé, on n'a pas eu trop de problèmes, donc ça va. OK, OK, effectivement, vous avez pris le lead et vous l'avez jamais vraiment perdu. Moi, j'ai une question, hein, elle est obligatoire, c'est comment est-ce que vous en arrivez à cette draft et à lock Katarina mid, Janna support et Shen top? Alors on avait un flex chain, du coup, de base, Ah, donc on OK, savait pas trop si on allait le mettre jungler, enfin jungle ou top. Donc au final avec le pick mal fit, on a préféré le mettre top, parce que ça marche plutôt pas mal. oui, Et ensuite la kata, ça arrivé un peu, comme ça, c'est, Aphelios du coup qui s'est proposé à la jouer, donc ça me OK. paraissait un peu bizarre au début contre, Orianna et Malphite, mais il a dit qu'il était confiant, donc je lui ai dit: «Bah vas-y, hein». Enfin, on s'est dit: «C'est parti» Alors si je peux me permettre, et la ouais. façon oui, pardon, je te laisse conclure sur la Janna. Non, 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 pour la Janna, bah, c'est aussi un de ses enfin, c'est un sub en fait en support qu'on a. OK. Donc il sait jouer quelques persos, donc il a dit Janna, il voulait jouer un peu de play, faire des plays un peu donc Bah, excellent, excellent et j'allais dire, si je peux me permettre, la façon dont tu le présentes, j'ai l'impression que c'est une Katarina qui a pas trop été utilisée, préparée en scrim, je me trompe ou pas? tu te trompes pas, non. En effet. J'ai Non, 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 c'est j'ai vrai le nez pour que, ça. on l'a jamais trop joué mais on sait qu'il sait jouer pas mal de persos mécaniques donc ouais, les persos un peu qui peuvent faire déborder, et surprendre un peu,
assez souvent bien de toute façon en game comme ça. Donc, C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Valentum, tu as joué Mundo ce soir. ouais. Je l'ai évoqué juste avant que la game ne commence, mais Mundo, il a pris un sacré nerf quand même, hein, dans son clear dans la jungle. Est-ce que tu étais au courant? Est-ce que tu l'as senti? Est-ce que tu penses que le champion est toujours fort? Qu'est-ce qui a justifié pour toi de le sélectionner ce soir? Alors, bah non, j'étais pas au courant. Parce qu'en fait, de base, Je m'en doutais. j'étais ADC, mais je me suis remis à jouer jungle là, pour la Ligue Corpo et puis un peu Ok. depuis parce que on se fait vu, on a plus les mécaniques pour jouer ADC. Et du coup, non, bah, après, niveau clair, je trouvais que ça allait quand même. Bon, j'étais un peu en retard sur le Viego, donc ça, je l'ai vite vu, mais bon, Viego, ça clean assez rapidement quand même. Mais non, je trouve que ça va. Le perso est toujours un peu aberrant, si je puis dire, Oui. parce que ben, t'as 4000 HP, mais t'as 400 de dégâts aussi, donc c'est un peu n'importe quoi. Ok, ok. Donc tu restes confiant sur le champion et en tout cas, ça a très très Ouais, bien fonctionné ce soir. Content du résultat, vous passez en 3-2, il me semble. Vous avez un deuxième ouais. match ce soir. Comment est-ce que vous le préparez? Comment vous la sentez la suite de cette soirée? Bah, ouais, c'est la SNCF, donc en vrai, ça va, on reste confiant quand même. Il y a, de toute façon, si on part défaitiste, autant pas la jouer. Mais non, T'as bien non, raison. on a un petit peu préparé, voilà, donc on va essayer de faire du 2-0 et puis de donner leur première défaite à la SNCF. Bah, écoute, c'est tout le mal que je vous souhaite. Faites-nous une belle soirée. Venez aller leur donner du fil à retordre à la SNCF parce qu'ils font trop les malins là. Il faut Ouais, leur rappeler exactement. que voilà, qu'ils sont pas tout seuls là-haut. Écoute, Valentum, félicitations pour la victoire ce soir. Je vais pas te retenir plus longtemps Merci. parce que vous avez un match important à préparer. Par contre, je vais te laisser conclure l'interview. Si tu as une dédicace à faire passer, c'est le moment. Eh ben, merci si on a des supporters dans le chat, tout ça. Merci à l'équipe, à Destiny, puis tout ça. Et merci à vous toujours, voilà, pour l'organisation. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup, Valentum, et bonne chance pour le second match de ce soir. À très bientôt. Merci. Allez, Ciao, bonne ciao. chance. Falda, du coup, bah voilà, on était en train de débrief de ce Oui. premier cast. Moi, de mon côté, c'était très cool. Franchement, bonne voix, bonne analyse. Tu as le sens du rythme, de donner la parole, de la laisser, parce que ça doit être un échange. Et c'est très agréable. Donc GG. J'ai hâte de recaster avec toi. Là, on va partir en pause avant la seconde affiche de la soirée. Je vais recevoir un autre commentateur. Je vais recevoir un commentateur qui arrive de la SNCF. Il s'agit de Lunaire. Faldazar, je te remercie encore une fois d'avoir ouvert cette soirée avec moi et de ta patience et de ta capacité à t'adapter. C'était très chouette. Petite pause donc avant le deuxième match de cette soirée sur la TV1. Ce sera Extia face à Sopra. Ne manquez surtout pas ça. On vous dit à tout de suite.